T'en penses quoi? 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 Que vaut le film comédie Clifford? Sorti le 1er décembre 2021 au cinéma, il est basé sur les livres Clifford le gros chien rouge, ou en anglais Clifford the Big Red Dog. Écrit par Norman Bridwell, il a écrit Clifford de 1963 à 2015, 80 livres sortis au total, donc jusqu'à sa mort en gros. Après des adaptations des animés, qui se rappellent de celui-ci qui passait sur Niji Zuzu, ou en film d'animation. Fallait bien que le film live sorte un jour. Le résumé c'est quoi? Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit un cadeau de la part d'un magicien Bridwell, un adorable petit chien rouge. Quand elle se réveille le lendemain matin dans son petit appartement de New York, face au même chien rouge devenu géant. Sa mère qui l'élève seule part en voyage d'affaires. C'est donc son oncle Kazek qui doit s'en occuper. Pendant ce temps, un milliardaire tyrannique propriétaire d'une entreprise en biotechnologie, Life Grow, c'est pas une insulte, hein, c'est juste le nom de l'entreprise, veut mettre la main sur Clifford afin de comprendre comment il a pu obtenir cette taille et reproduire le procédé sur d'autres animaux. Emily doit tout faire pour éviter ça. Réalisé par Walt Baker, à qui on doit American Party, Bande de sauvages. Les deux font la paire. Oh my god. Après, ça veut rien dire, hein. Pas parce que ces films sont pas super que Clifford va l'être aussi. Tu as oublié qu'il a aussi réalisé Alvin et les Chipmunks 4. Il est foutu. Bon, après, faut pas oublier que c'est produit par Paramount Pictures. Alors, ça doit être bon? Non. Alors dans le cast, on a Darby Camp, qui a notamment joué dans Benji et les Chroniques de Noël, Jack Whitehall, connu pour Jungle Cruise et Casse-Noisette et les 4 Royaumes, Tony Hall, connu pour Arrested Development, et Alvin et les Chipmunks 4. Ah, le hasard. Déjà, oublie les livres. La mère, qui est normalement présente H24, se barre. Et le père, inconnu au bataillon. Alors que normalement, ses parents sont présents 90%. Pourquoi pas suivre l'histoire originelle? Pourquoi pas mettre tous les personnages issus du livre? Pour l'humour aussi, il n'y avait pas le budget? On pourrait croire qu'avec 2 humoristes au casting, on pourrait penser que l'humour serait mieux. Eh ben non, désolé de le dire. Et le film? Déjà qu'il n'y a pas tous les personnages, mais en plus ceux qui sont présents ne ressemblent même pas à ceux du livre. Emily porte généralement une chemise et une jupe et a toujours le sourire. Là elle porte un sweat à la Eminem. J'ai plus l'impression qu'elle aime me balancer un couplet de rap que de répandre la bonne humeur. Et le chien rouge, j'ai vérifié, il fait 7,5 mètres de haut. Normalement dans les livres, le chien il fait toute la maison. Toute la maison. Il pourrait facilement faire un octogone avec un titan. Le chien il fait toute la baraque. Alors comment il arrive à passer les portes? Le film est magnifique et arrive au meilleur moment pour les fêtes de famille. Clifford va vous rappeler les vieux films comme Beethoven, Stuart Little ou la série des films Les Copains. En plus, le petit hommage au créateur qui passe inaperçu. Le scénario est pas très original. Le gros méchant qui veut enlever Clifford pour faire des expériences. Et certes, la datation n'est pas fidèle au livre, mais reste pour ma part très réussi. Les effets spéciaux pour le gros chien rouge est très réussi, parce qu'on se rappelle tous les désastreux effets de Sonic. Mais là non, tout est parfaitement chorégraphié. Les acteurs sont pas mauvais et nous offrent quelques moments d'émotion. En gardant un univers proche de la réalité avec une touche de fantastique, ce film réussit à nous émouvoir et nous montrer l'importance des animaux compagnie dans notre vie. Certes, le film est destiné à un jeune public, mais il saura aussi retenir l'intérêt des adultes et en garder leur âme d'enfant. Et les blagues sont parfois lourdes mais passent. Écoutez pas les critiques qui disent « il est nul ». C'est un film pour enfants, fallait pas vous attendre à du Spielberg. Walt Baker a réussi là où beaucoup avaient échoué. Donner vie à un personnage irréel. En plus, un défi de taille, parce que faut pas oublier que c'était la première adaptation live de Clifford. Le film est juste parfait, il en ressort un divertissement de qualité et qui saura vous faire passer un bon moment au cinéma. Like et partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne, merci, ça fait toujours plaisir.